Alexander Kraft, bonjour, PDG de Sotheby's International Realty France. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'immobilier de luxe, l'immobilier haut de gamme. Mais tout d'abord, depuis la période du post-confinement, depuis que l'activité a repris, est-ce que le marché de l'immobilier de prestige est toujours dynamique? Olivier, bonjour. En fait, le marché, il se porte étonnamment bien. Malgré les 2 mois d'arrêt total d'activité notariale pendant le confinement en mars et avril, on a quasiment les mêmes résultats pour le premier semestre 2020 qu'en 2019. Donc, franchement, c'est très, très, très surprenant, mais évidemment, on ne se plaint pas. Ça, vous ne vous y attendiez pas du tout, Alexander, en fait, de cette reprise très dynamique après la période d'arrêt total des transactions et des actes notariés. Alors, c'était la grande question. Évidemment, avant le confinement, le marché était très, très fort, très dynamique. En mars, c'était l'arrêt total, brutal. Pendant le confinement, on a eu une grande activité virtuelle. On a travaillé avec les clients grâce aux outils électroniques par SMS, par email, par visite virtuelle, etc. Il y a eu un grand intérêt de la part des clients déjà pendant le confinement, mais la grande question, c'était est-ce que cet intérêt pendant le confinement va se traduire en véritable transaction après le déconfinement? Et la réponse à cette question, c'était une grande oui. Et c'était une véritable vague de transactions. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons pour ceci. Alors justement, oui, on a eu, comme d'ailleurs sur énormément de portails immobiliers, beaucoup de visites sur des secteurs géographiques, sur des typologies de biens, mais effectivement la grande question c'était de se dire, mais est-ce que ça va se transformer en véritable acte de vente, de transaction? Et donc vous nous dites, Alexander, en tout cas sur votre marché de l'immobilier de prestige, vous êtes passé véritablement à un marché de réalité, un marché où il y a eu des actes de vente. Quelles ont été, selon vous, les 2-3 principales motivations? Est-ce que l'intérêt en fait de la clientèle, et notamment française, a changé? Alors aujourd'hui, il faut dire que notre clientèle est presque 100% français, avec les étrangers qui ne peuvent pas vraiment voyager, visiter. On dépend d'une clientèle française, mais la bonne nouvelle, la clientèle française, elle se retourne vers la pierre française. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est vraiment la reprise des transactions qui étaient déjà en cours avant le confinement. Mais deuxièmement, et beaucoup plus important, je crois que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont rendus compte que le lieu d'habitation, c'est une définition de la qualité de vie. Et tout le monde a voulu améliorer sa qualité de vie après le déconfinement. Et ils le font aujourd'hui à travers de plusieurs stratégies. Donc, soit ils veulent surclasser leur résidence principale, souvent en ville. Ils recherchent une nouvelle résidence principale avec un balcon, une terrasse, un jardin. Ou ils veulent quelque chose de plus grand ou mieux localisé, soit ils veulent acheter carrément une résidence secondaire pour profiter de la vie là-bas pendant les week-ends, les soirs, les vacances, etc. Et une troisième tendance que nous voyons, c'est aussi que des gens changent carrément leur style de vie. Ils ont vu que le télétravail, ça fonctionne, donc ils veulent quitter la ville pour s'installer dans des lieux plus féeriques et faire la télétravail et les allers-retours entre la campagne et la ville. Et je crois l'accumulation de ces trois facteurs fait le boom actuel qu'on a actuellement sur le marché immobilier de prestige. Et est-ce qu'Alexander, tous les territoires en France sont concernés ou est-ce qu'il y a des secteurs géographiques qui fonctionnent plus que d'autres?
Non, là, c'est vraiment le marché français total, pas uniquement à Paris ou les grandes villes, c'est vraiment partout parce que ça concerne les résidences principales et les résidences secondaires, surtout même les résidences secondaires. Donc, tous les marchés en région sont très, très, très actifs et en fait, on enregistre des ventes records en région avec des transactions et des prix qu'on n'a pas vus pendant des années. Comment évoluent justement, Alexander, les prix? Est-ce que vous sentez plus maintenant la main en fait aux Mm. acquéreurs potentiels avec des marges de négociation ou pas du tout? Alors, avant le déconfinement, franchement, je me suis attendu à une certaine baisse de prix, justement parce que normalement, suite à une crise, ce sont les acquéreurs qui reprennent la main. Mais cette fois-ci, c'est presque pas du tout le cas. Donc, spécialement pour les biens haut de gamme, de très haute qualité, il n'y a aucune baisse de prix. Les seuls biens qui sont un peu affectés, qui commencent à être affectés, ce sont les biens normaux, entre guillemets, avec certains défauts qui sont à rénover, qui sont en premier étage, etc. Donc là, il y a des petites négociations de l'ordre de 5%, mais on voit vraiment pas des grandes baisses de prix, au moins en ce moment. Comment se porte le marché de l'immobilier de prestige à Paris, avec l'absence justement temporaire, mais pour l'instant encore de la clientèle étrangère qui, on le sait, est très attachée à la pierre française, quand on sait que plus de 80% des biens de plus de 4 millions d'euros sont achetés par des étrangers. À Paris, est-ce que ça ne vous inquiète pas ou est-ce que les cartes vont être complètement redistribuées? À mon avis, les cartes sont vraiment redistribuées certainement en ce moment. Normalement, notre clientèle à Paris est à 50% minimum étranger. Évidemment, cette clientèle est complètement disparue, au moins pour l'instant, mais elle est remplacée par des clients français et souvent des clients français très fortunés. Il me semble que beaucoup de Français veulent placer leur argent dans la pierre. Pour eux, ce n'est pas uniquement un achat privé, entre guillemets, pour une résidence principale ou secondaire, c'est aussi un placement financier. Et on voit que spécialement les biens très haut de gamme sont très recherchés parce que les recherchent des valeurs sûres. Donc, ils veulent investir dans la pierre de qualité pour avoir un investissement qui va durer dans le temps. Et les grandes familles françaises et aussi des investisseurs, même des fonds, sont en train d'acheter des biens de très haute qualité à Paris. Et donc, pour l'instant, franchement, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à l'absence des acheteurs étrangers. Très bien, alors justement maintenant c'est le temps de nous faire rêver, Alexander, avec vos plus belles ventes et puis les plus beaux biens que vous avez actuellement en portefeuille sur le Mhm. marché. Alors, les plus belles ventes récemment, à la fois à Paris et en région, quelles sont-elles? Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Donc, juste à titre exemplaire, on a vendu, par exemple, récemment un appartement Paris pour plus de 8 millions, euh, parfait état, balcon, etc. On a vendu à Biarritz un appartement sur la plage pour 7 millions, qui est un nouveau record pour Biarritz. À Lyon, une maison de maître à près de 5 millions, un nouveau record également aussi pour Lyon. À Neuilly, un hôtel particulier pour 5 millions. Donc, on a une grande liste, mais juste pour vous donner une petite idée. Pays Basque, beaucoup de très beaux biens qui ont été vendus récemment et sur les biens à la vente actuellement de votre réseau. Mais on a vraiment la matière à rêver. On a par exemple un bien incroyable sur la Côte d'Azur, un projet pour une nouvelle propriété contemporaine par un très grand architecte qui est vendu à 80 millions. On Qui est à a Théoul-sur-Mer.
C'est ça, donc à côté de Cannes, et c'est une véritable propriété James Bond. Donc, si vous voyez les photos, on se sent comme dans un film James Bond. Donc, il faut que je parle au producteur pour leur offrir. On a tant de choses, c'est difficile de faire le choix. Très bien, Alexander. On aura fait un tour d'horizon et vu effectivement en images tous ces biens qui font rêver. Donc, en conclusion, en tout cas, Alexander, vous êtes optimiste déjà pour cette année 2020. Et comment voyez-vous les perspectives? Je sais que c'est difficile avec la crise sanitaire, les incertitudes économiques, mais si vous deviez comme ça imaginer la fin de l'année et 2021 en se projetant pour l'immobilier de caractère, l'immobilier haut de gamme. Alors, bien évidemment, c'est très difficile de faire des projections sur le long terme. Pour les mois à venir, je suis assez optimiste. On a plus de 300 millions de ventes sous contrat qui vont se faire dans les 2-3 mois à venir. Donc là, je peux vous dire que le trimestre en cours sera un trimestre très, très fort. Là, on voit lors de la rentrée que les clients retournent en force. On a des appels, on a des estimations, on a des offres, on a des transactions. Donc sur le court et moyen terme, je suis très optimiste parce que je vois ce qui est en cours. Évidemment, tout dépend après de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y aura un autre pic des maladies? Est-ce qu'il y aura une véritable crise économique mondiale qui va apparaître sur l'horizon? Dans ce cas-là, évidemment, tout va changer, tout peut changer, mais au moins là, pour les mois à venir, je suis assez optimiste. Mais la pierre restera une valeur sûre. Tout à fait, et ça, si vous voulez, c'est notre grand avantage toujours. Pendant chaque crise, l'immobilier, spécialement l'immobilier de prestige, représente une valeur refuge, un investissement alternatif. Et nous voyons cette tendance déjà. Et je crois, dans notre secteur, on sera un peu plus épargné par rapport à d'autres domaines tels que la mode, etc. Alexander Kraft, merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.